Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous descendre un peu. Donc voilà, vous aurez vu le teint en accéléré. Bienvenue sur ma chaîne pour tout le monde. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées et laissons place aux fêtes de la Saint-Sylvestre. Et on va se faire un maquillage toujours avec la même palette, la nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills, comme on a fait pour tous les maquillages de ce mois de décembre, dans l'idée de vous proposer des maquillages de fête. Je vais commencer par unifier mon teint avec la teinte Paloma. Je vais finir par connaître le nom de tous ces fards par cœur. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez été gâtés par le Père Noël, que vous avez eu des choses intéressantes dans ce que vous vouliez. J'espère surtout que le moment passé dans vos familles a été super bon pour vous. Alors, nous, on a fait Noël avec 3 de mes enfants et mon papa, et c'était super. Papa a mis une ambiance, je le remercie. Je ne m'attendais pas à passer un Noël aussi chouette. Avec son ami Alexa, il nous a mis des musiques de Noël tout le long de la soirée. Lucas et Alizé se sont amusés, ils ont rigolé, ils ont joué ensemble, ça faisait plaisir à voir. Puis Alexandra, moi et mon père, on a bien discuté, on a bien rigolé. C'était magique, digne d'un film de Noël américain, quoi. Donc, comme un film de Noël, c'était super. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à passer une bonne soirée sympathique, tranquille, mais c'était au-delà de mes espérances, ce qui me ravit. Alors, aujourd'hui, on unifie beaucoup la paupière pour bien illuminer l'œil. Donc, cette teinte est assez claire par rapport à ma carnation et ça me va. Je mets le paquet parce qu'on va faire un maquillage tout léger et je vais essayer de mettre l'accent sur la bouche comme j'ai fait pour mon maquillage de Noël. Pour ceux qui n'ont pas vu, dans l'onglet communauté, j'ai fait des photos de ma tenue et de mon maquillage pour le réveillon de Noël. Le 25, je l'ai passé chez moi, donc je ne me suis pas maquillée. J'ai pas envie de vous dire que c'était du repos parce que ça n'a pas été du repos. J'ai eu des soucis de machine à laver, donc j'ai passé mon temps à la dépanner, madame. Donc j'attends d'avoir une rentrée d'argent pour appeler le réparateur pour la machine. Parce que là, dans l'immédiat, comme je ne sais pas à combien sera le devis, je ne veux pas faire venir le monsieur pour rien.
Je voudrais le faire venir, qu'il me fasse un devis, mais que j'ai au moins l'argent pour qu'il me la répare assez rapidement. En attendant, par contre, ça me coûte de la laverie automatique, quoi. Donc, on essaye de faire attention. Mais vous voyez, on essaye de faire attention. Melinda, quand elle se maquille, elle met de la poudre partout. Bravo. Ah là 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 là. Ce matin, je vous ai filmé mon dernier haul de l'année 2023. Et je vous le posterai la semaine prochaine. Donc pour la première vidéo du mois de janvier, on commencera par un haul sur ma chaîne. Ensuite, vont vite arriver les tags. J'ai été taguée plusieurs fois par Audrey. Et comme j'aime tous ces tags, je les trouve intéressants. Et l'idée en fait de taguer à chaque fois quelqu'un d'autre, ça fait une chaîne. Ça permet de découvrir des petites chaînes, même pour des chaînes un peu plus grosses. Si elles jouent le jeu, ça nous permet aussi de les découvrir un peu plus personnellement. Et là, ce matin, j'ai regardé une vidéo d'Audrey qui faisait un tag sur elle et 15 habitudes bizarres. Enfin, 15 questions bizarres. Un tag aux 15 questions bizarres, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, faudrait que je regarde plus précisément. C'était assez drôle les questions par moment et ça porte à réflexion. Donc je vous avoue que je vais prendre le temps de noter les questions pour moi-même avoir mes propres réponses. Ça mérite réflexion quand même. Alors oui, au lieu de mettre du... Comment que ça s'appelle ? De l'anti-cerne sous mon sourcil, je préfère unifier avec mon fard à joues en fait. Mon fard à paupières clair. Parce que j'ai déjà essayé, ça rajoute de la matière et ça fait pas très joli sur moi. Donc je préfère faire comme ça. Alors forcément, comme je fais mes sourcils très levés, ça me fait un grand œil. C'est pas grave, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc mon œil est unifié, j'ai pris le temps de le faire. En vous disant bonjour. Et en vous parlant de mon petit réveillon. Je vais prendre un pinceau fluffy. Que je vais un peu nettoyer parce qu'il n'est pas lavé, les amis. Et je vais faire un creux avec un creux de paupière avec le lilas de la palette qui s'appelle Wisteria. Celui-ci. Alors, ça va être un maquillage dans les tons violets. Très très simple. Au niveau des yeux. Bah, comme c'est la dernière vidéo de l'année et que tout ce mois-ci j'ai utilisé cette palette, je vais vous donner mon avis. Alors, l'harmonie des couleurs, il faut partir dans les tons neutres et verts. Avec la pointe de couleur violet, hein, quand vous regardez cette palette. On est vite limité. Hein. Moi, en tout cas, moi pour ma part, j'ai vite été limitée par la proposition de maquillage à vous faire. Mais ça reste une palette de très bonne qualité, forcément. C'est Anastasia Beverly Hills, on crache pas dessus. Hein. Donc c'est une palette qui est assez poudreuse. Donc si j'ai un conseil, c'est de faire votre teint après. Moi je ne sais pas faire ça, je n'y arrive pas. Donc ce que j'ai fait, pour ceux qui ont vu tous mes tutos de ce mois-ci, régulièrement en fait, j'utilisais l'anti-cerne pour me nettoyer les dessous d'œil.
ici. Quand ça avait chuté, en général ça chute, puis vous voyez j'ai un os qui est bien marqué ici, donc ça tombait ici. Donc régulièrement en fait j'utilisais de l'anti-cerne pour me nettoyer le dessous d'œil. Il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser, que j'ai dû utiliser une fois ou deux, c'est de poser une grande quantité de poudre libre ici et ici, comme ça quand ça chute dans la poudre, et quand vous estompez, ben, vous enlevez la poudre et les chutes. Mais il y a un fard assez noir là, dans cette palette. Ce fard, si vous ne faites pas quelque chose, il vous gâche votre teint. Hein. Donc, mais les fards Anastasia sont en général bien poudreux. Donc ça peut être le hic. Mais en même temps, ça prouve qu'il y a de la pigmentation. En général, quand une palette est poudreuse, c'est qu'il y a de la pigmentation. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. On peut faire aussi des maquillages de jour, mais moi je suis plus partante pour des maquillages de soirée, d'événements, avec cette palette en fait. Après c'est peut-être le packaging qui fait que, hein. Elle est quand même dorée à l'intérieur, vous voyez. Le contour doré, elle est stylée, hein. C'est une matière tissu sur le dessus, donc elle fait un peu, je dirais pas luxe, mais c'est pas la palette de chez Action ou Révolution qu'on va trouver facilement. Voilà, pour se maquiller. Celle-ci, on va la trouver un peu plus chère, et donc voilà, donc le packaging aussi, forcément, il est travaillé un petit peu plus. Je vais utiliser la teinte Muse. Oh non, je vais pas utiliser la teinte Muse, je vais utiliser la teinte Peacock. Voilà, je vais utiliser la teinte Peacock qui est ici. Et je vais essayer de me faire un ras de cils sans chute. Avec le même pinceau que j'ai utilisé pour faire pour unifier ma paupière. Alors vous verrez, aujourd'hui c'est un maquillage pour les yeux assez rapide. Alors je l'applique autant dans la muqueuse que sur le ras de cils inférieur. Je fais gaffe de ne pas pleurer, mon œil est déjà rouge. Voilà. Alors, vous aurez vu quelques produits que j'ai utilisés pour mon teint. Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est un fond de teint de chez LR. Donc, le même système que Stanome, Tupperware. On les trouve lors de réunions à domicile. Donc là, il est un petit peu foncé, c'est pour ça que je l'ai bien descendu dans le cou. Après, oui, je vais aller faire 2 ou 3 courses là au Leclerc à 10 minutes, 15 minutes de la maison avec mes enfants, avec Lucas et Alexandra, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais bon, on reste en campagne. Puis le ridicule ne tue pas, donc je m'en fiche un peu, moi, vous savez. Donc ça m'est un petit peu égal si j'ai le teint un peu allé, alors qu'on est en plein hiver. Donc qu'allez-vous faire pour la Saint-Sylvestre? Alors nous, cette fois-ci, c'est à la maison, on bouge pas. On fait pas grand chose, juste moi et les enfants, et puis une amie d'Alexandra qui vient. C'est tout, pour passer le réveillon avec elle.
Voilà pour les fards à paupières, juste ça. Du verre chromé, enfin comment on dit, multichrome, un verre multichrome vert marronné, voilà, en ras de cils inférieur, comment que ça s'appelle, un creux de paupière, euh, un creux de paupière mauve. Et par contre, je vais mettre l'accent sur un liner noir. J'ai des vidéos de retard sur YouTube à regarder. J'ai surtout visionné des films, passé un peu de temps avec mes enfants. Je me suis un petit peu moins isolée. Voilà. Après, le mood du moment, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est terrible ça, hein. J'ai créé la chaîne pour pouvoir m'extérioriser, partager avec vous sur les coups de mou qu'on peut avoir dans la vie, comment j'ai fait pour m'en sortir, éventuellement, est-ce que je peux dire donner des conseils, donner mon avis, on va dire ça comme ça, et vous prenez-le en tant que conseil ou pas, j'en sais rien. Mais bon, ouais. Est-ce que c'est un mauvais mood en ce moment pour Linda? J'ai du mal, hein. J'ai du mal et faut que j'arrête de me voiler la face. Voilà le liner, donc il est pas mal. Est-ce qu'il viendrait pas de chez Shein celui-là? Ah, peut-être que je l'ai acheté sur AliExpress. Donc là, je vais mettre l'accent sur le liner. Alors, vous avez vu, j'ai changé mon angle un peu. Je vous ai rapproché par rapport à d'habitude. Est-ce qu'il fonctionne? Ah, là, j'ai que un fard beige. Hein. Tu dois fonctionner. Sur ma main, tu as fonctionné. J'ai du mal, hein. À chaque fois je me dis je vais tenter, je rachète des feutres comme ça, des liners feutres comme ça, mais à chaque fois je suis déçue, hein. Faut que j'arrête, hein. Surtout les premiers prix en fait. Et comme je veux pas mettre cher dans du make-up, surtout pour des liners, bah chaque fois je les utilise une fois ou deux, puis après ça part à la poubelle parce que bah, ça fonctionne pas. Il a du mal à marquer. Vous voyez? Et c'est pénible parce qu'on est obligé d'appuyer et du coup ça fait une queue énorme que je n'ai pas envie d'avoir. Ah ouais, c'est terrible. Il n'y a rien à faire, hein. Je vais arrêter d'acheter ces liners. En feutre. C'est juste plus possible. Dites-moi si vous avez une marque pas trop chère de liner. Apparemment, celui de NYX serait pas trop mal. Mais je crois que je vais reprendre mes liners en peau. Ce serait mieux, hein. Parce que c'est joli là, mais je peine, hein. Je peine à le mettre. Alors que quand je l'ai swatché sur la main, il était pas mal. Bon, alors là, c'est une catastrophe. Je l'ai fait une fois, c'est fini. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté celui-là. Il n'y a pas de billes en plus, vous voyez. Je le secoue quand même, on sait jamais.
Ouais, non, les filles, si vous avez une marque de liner feutre qui fonctionne un peu plus que ceux que j'ai là, alors ceux de Max More qui sont aussi des stamps, c'est-à-dire des tampons à l'autre bout, sont colorés, donc ça fonctionne bien, mais pour les noirs, il faut quand même des liners noirs dans nos make-up. J'arrive pas à le faire, hein. Regardez, fonctionne déjà plus. Faut appuyer fort pour avoir de la couleur. C'est une catastrophe. J'avais pas prévu ça, moi. C'était censé fonctionner. Ah ouais, même quand je le passe sur la main, il est déjà épuisé, quoi. Impressionnant, hein. Ces ventes de liner qui fonctionnent une demi-fois. Bah écoutez, dans le téléphone, dans la caméra, ça fait pas trop mal. Mais bon. Alors il y avait un petit tampon, est-ce qu'il fonctionne lui? Oui, par contre il fonctionne bien. Écoutez, je comptais l'utiliser, on va le mettre, hein. Alors c'est les fêtes, donc on se met une petite étoile. Je pense que ça a fonctionné. Oui, au moins ça. Je peux au moins le garder pour l'étoile. On va se mettre un petit coup de mascara. Je vais mettre celui-ci, je crois que c'est celui de Kiko. Je vais mettre celui-ci de Kiko. C'est le Unexpected Paradise et c'est celui qui se twist. Donc je vais commencer par la brosse normale. Alors la brosse normale sépare bien les cils. Elle apporte de la couleur. Pas de paquet, ça c'est certain. Je vais refaire la même chose sur le côté gauche et ensuite je remettrai une deuxième couche parce que ça me paraît un peu léger quand même. Normalement avec un grand trait de liner, ça aurait été plus joli avec des faux cils. Mais comme je vous le dis souvent, moi je n'en mets pas, donc je mets l'accent sur le mascara, bah ou alors je mets rien de plus quoi. Enfin si, je mets du mascara, mais si les cils ne sont pas assez chargés, moi j'ai des cils presque inexistants. Quoique là, je suis toujours en train de faire ma cure de sérum booster de Maybelline. C'est plutôt pas mal, hein, les gars.
C'est plutôt pas mal. Donc je vais poser une deuxième couche. J'attends pas plus pour le séchage parce que j'ai peur que ça fasse pas très joli. Donc je rajoute juste une deuxième couche tout de suite derrière sans attendre que ça sèche. Et je vais mettre l'accent sur mon œil, enfin l'extérieur de mon œil, pour avoir un effet un peu plus volumineux sur l'extérieur de mon œil, pour avoir un effet œil de biche. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Avec une deuxième couche, ça se voit un petit peu plus, surtout à l'extérieur. Je vous ai mis sur une boîte hein, parce que mon trépied est trop petit. Et je peux pas mettre celui que j'utilise quand je vous filme dans la cuisine parce que, vous savez, on a 3 pieds comme ça. Et le rose que j'utilise pour la cuisine, quand je vous fais des tutos cuisine ou que je me maquille dans la cuisine parce que j'ai une mistinguette qui a squatté mon lit la nuit, la veille. Donc pour ne pas la réveiller, il m'arrive de faire mes vidéos dans la cuisine le matin. Et ben, je peux pas l'utiliser ici sur ma coiffeuse parce que le pied est trop large. Donc ça tiendrait pas. Donc là, j'ai été obligée de vous mettre sur une boîte pour être à la hauteur. Donc normalement, vous me voyez d'un peu plus près par rapport à d'habitude. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez avant ou comme aujourd'hui. Si vous voyez mieux l'application de mon maquillage aujourd'hui. Ou si je reviens à la normale. Je ne sais pas. Là, je vais twister. Voilà, donc là, je l'ai twisté. Et dans mes souvenirs, ça devrait apporter du volume. Je crois. Donc pareil, hein, je vais mettre une première couche partout. Et j'insisterai après sur l'extérieur avec une deuxième couche. Oui, 4 couches de mascara. Bah oui, mais quand on n'a pas de cils, il faut ce qu'il faut. Hein. En fait, on voit bien la différence à chaque couche de mascara par rapport à l'autre œil. Hein, vous voyez ? Bon, bah, depuis mardi soir, je suis en vacances parce que, comme je vous l'ai dit dans une ancienne, dans une ancienne vidéo, j'ai signé un autre contrat de travail, un petit contrat, pour le mardi soir. Donc, en général, le mardi soir, pendant que les enfants sont à leur loisir, plutôt que d'attendre à rien faire, je travaille. Donc, je peux travailler jusqu'à 8h30, voire 9h. Et là, c'est les vacances, donc je m'étale jusque 9h. Donc ça me fait rentrer quand même entre 9h30 et 10h. Mais bon, ça change pas de d'habitude puisque c'est à l'heure que je rentre avec Alizé et Lucas de leur loisir, le temps de refaire la route. Ce mascara est pas mal. J'aime bien ce qu'il laisse sur mes cils. Ça fait une qualité de cils, quoi. Ça fait des beaux cils. Alors oui, ce sérum fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais ceux qui n'ont pas vu d'anciennes vidéos à moi, vous comprendrez que j'ai des cils inexistants et encore plus sur le dessous là, inférieur, là, enfin là, voilà, là, ce que je suis en train d'appliquer. Donc j'ai peu de cils. Ils sont clairs et tout petits. Et depuis que je fais cette cure de sérum, j'arrive à me mettre du mascara sur les cils inférieurs. Donc c'est-à-dire qu'ils sont... alors je les devine parce que c'est la couleur hein, qui fait que je les vois pas aussi. Et qui sont très fins. Mais au moins quand je mets le mascara,
Je n'ai pas l'impression de toucher la peau. J'ai vraiment l'impression de toucher les cils. Parce qu'auparavant, je posais mon mascara, mais en fait, je touchais la peau. Hein. J'avais pas... Les cils étaient tellement rikiki que ça marchait pas. Hein. Et là, même en y allant délicatement comme avant, j'arrive à me mettre du mascara sur des cils existants. Alors ça se voit pas beaucoup. Moi, je le vois sur le côté. Hein. Quand je me mets sur le côté comme ça, je le vois. Hein. C'est incroyable ça. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant. Je l'avais déjà fait sur une semaine, mais une semaine c'est court. Hein. Ah ouais, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Alors attendez, ah, là vous voyez que j'ai un petit peu de cils, hein, là. Oh, j'arrive même à faire ça, à toucher mes cils. Chose que je n'arrivais pas avant, les gars. Non, si j'ai un conseil à vous donner, faites cette cure. Hein. Ça marche bien. Ouais. Mais bon, ils restent tout petits, mais se sont renforcés quand même. Hein. Je suis contente. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Nous allons nous atteler à la bouche. J'ai envie de mettre quelque chose d'assez foncé et de mat. C'est les rouges veloutés sans transfert et la couleur est comme ceci. Voilà. Donc là, vous le voyez plutôt rose foncé, presque limite fuchsia, mais il tire un petit peu légèrement sur un ton un peu violet quand même. Ces rouges à lèvres, je les ai découverts à Noël, il y a quelques années en arrière, par ma sœur de cœur, qui m'a prêté le sien, et j'ai adoré. Ils font vraiment un effet velours sur les lèvres. Et ils bougent pas, quoi. Ça fait flash dans la caméra, mais ça l'est moins en réalité. Toujours est-il, c'est que j'avais envie de mettre l'accent sur la bouche, et ça, c'est fait. Alors, est-ce que j'ai débordé un petit peu? Il me fait un petit peu plus violet dans mon miroir. On va fixer. Sans les lunettes, ce serait mieux. Avec toujours la même chose, le port fixe de chez XX Révolution, qui arrive au bout. J'en ai presque plus. En fait, je crois que j'en ai plus du tout. Je suis arrivée au bout. J'en ai un autre de côté. De chez Modelite, le spray fixateur de... comment dire il s'appelle oh, je vais y arriver. Spray fixateur de maquillage. Et il a un parfum de rose. Je l'ai trouvé chez Modelite. Un tout petit prix. Là, c'est autre chose. Le spray. Bien, je m'en mets dans les yeux. Mince, pardon, je suis mal polie. Et comme d'habitude, je vais utiliser mon éponge pour estomper un peu. Je laisse jamais sécher naturellement comme ça en général. Faire attention à l'étoile. J'ai pas envie de m'étaler du noir quand même partout. J'ai déjà utilisé une fois ce spray fixateur. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Mais bon, ça fixe le maquillage. Et c'est tout ce qu'on lui demande.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Je me rapproche un peu. Hop. Je vous montre. J'espère que je suis dans le cadre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais remettre mes lunettes pour que vous ayez un aperçu avec les lunettes. J'aime bien aussi quand je mets mes lunettes. Et puis ça fait plus discret pour l'étoile, vous voyez, je n'ai pas fait exprès pour l'emplacement, mais c'est plus discret. Je vais aller en magasin, c'est plus discret. Donc voilà, donc ces rouges à lèvres sont très bien. En tout cas pour ma part, ils ne filent pas dans les commissures, ils tiennent bien, ils sont sans transfert. Je vais m'embrasser là. Voilà, il n'y a rien. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Nickel. On va utiliser sur la main. Rien du tout. Non, rien du tout. Donc voilà. Oh, je pense que vous avez un peu vomi là. Excusez-moi. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai utilisé au niveau des fards à paupières. Je savais qu'il y avait un petit truc qui manquait. Voilà. Alors, je vous ai montré sur le long de la vidéo, dans la palette, ce que j'ai utilisé. Je vous montre ici le liner qui est ici. Voilà, que j'ai utilisé, je peux pas dire la moitié correcte, parce que même au premier œil, là, je l'ai utilisé sur cet œil-là en priorité. J'ai un peu galéré, donc voilà, et là j'ai frotté pour avoir un noir comme ça. Ça c'est le premier trait, ça c'est la deuxième fois que j'ai swatché, donc vous voyez un peu une différence. En plus il est plus large, pour moi il devrait être plus noir, et le troisième on le voit encore un peu plus gris, alors que là j'ai insisté, et là c'est le tampon du même liner. Bref, ici vous avez la teinte Paloma que j'ai utilisée pour unifier toute ma paupière. Ici vous avez le lilas qui s'appelle Wisteria, ici, que j'ai utilisé en creux de paupière. Peut-être retirer mes lunettes, ce sera mieux. En creux de paupière, c'est la seule couleur que j'ai, donc une couleur assez léger. Et j'ai utilisé en ras de cils inférieur ce duochrome qui s'appelle Peacock. Et mon rouge là, mon rouge à lèvres qui est ici, j'ai pas la teinte, mais par contre c'est un Sephora, un crème sans transfert, un velouté sans transfert. Voilà, un rouge velouté sans transfert, un peu, alors vous le voyez, assez pétant. Moi il est pétant hein, dans ma glace, mais moins que ça quand même. Bref. Oh là là, je fais des catastrophes, je m'en mets partout. Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, mais au revoir, bisous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, un petit unification des paupières, un petit creux de paupières coloré, un fard scintillant sous l'œil. On déborde dans la muqueuse. On peut rajouter après du crayon noir ou beige comme on veut, ou de la couleur du fard. Un trait de liner avec un liner qui fonctionne. Et la petite étoile pour rappeler l'esprit de fête. Et puis une bouche bien marquée. Et puis voilà. Donc c'est parti pour la journée, la soirée. Allez vous amuser. La Saint-Sylvestre, c'est fait pour danser, s'amuser et rire. Donc je vous souhaite une bonne fête de Saint-Sylvestre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao!